Amis des kits électroniques, bonjour. Lors de mon dernier QDM, je vous ai montré que j'avais acheté un petit kit qu'on pourrait appeler un interrupteur à claquement de main. Et je viens de le monter et il fonctionne bien. Voilà, on voit que quand on claque ici les mains une fois, la LED s'allume. Quand on reclaque ici, la LED s'éteint. Alors bien sûr, si on parle fort comme je viens de le faire, il peut être sensible. Mais on va voir tout à l'heure sur le schéma qu'en adaptant certains composants, on peut le rendre plus ou moins sensible. Mais enfin ici, je veux dire, sur un son normal, il se déclenche pas et on voit que par contre, il fonctionne très bien. Alors bon, c'est pas très intéressant ici de commander une LED, mais on peut très bien commander autre chose, comme on le verra tout à l'heure avec l'étude du schéma. C'est un kit d'excellente qualité. C'est un circuit simple face époxy sérigraphié. Bon, ça pose vraiment aucun problème à monter. Bon, moi je me suis permis de faire quelques petits changements, hein. J'ai changé les condensateurs ici, j'en ai mis d'autres, parce qu'en plus quand j'ai des kits, je préfère garder ceux qui ont des longues pattes, donc j'ai mis des trucs de récup. Mais enfin, je veux dire, je suis sûr qu'avec les composants de base, ça irait bien. Toutes les résistances sont des résistances à 1%. Donc faut croire que les Chinois, à mon avis, ils maîtrisent assez le système de fabrication des résistances pour faire que les faire à 1%, ça leur coûte pas plus cher que de les faire à 10 ou à 20. C'est pour ça que maintenant, chez eux, on trouve quasiment plus que de la 1%. Donc ça utilise un petit micro ici à électrette. Pour info, je vais donner quelques petits conseils quand on monte un circuit comme ça. Alors ça coûte pas plus cher, mais les composants qui n'ont pas de sens défini comme les résistances, faut mieux toutes les mettre quand même dans le même sens par rapport, si possible, à la sérigraphie. Ça a l'avantage que quand on veut vérifier, quand on va lire le circuit, on n'aura pas besoin de le retourner comme ça pour lire les valeurs. C'est vrai aussi, en fait, pour tous les composants, je veux dire, qui n'ont pas de sens spécifique, essayez de les mettre tous dans le même sens. Alors, ce qui n'était pas prévu dans le kit que j'ai rajouté, c'est que le petit micro électrette, je l'ai monté sur des tulipes là, de support. Pourquoi? Parce que si un jour ce système-là, je veux l'utiliser pour le mettre autre part, peut-être que le micro, avec un câble blindé, je voudrais le mettre plus loin. De même ici, la LED, je l'ai aussi mis sur ces petits supports que j'ai récupéré de support. Donc voilà ce kit. Donc là il y a un petit connecteur ici, j'en remarquera tout à l'heure dans le schéma, mais qui, attention, n'est pas conforme à ce que dit la notice sur eBay. Alors c'est très facile à monter, c'est livré ici avec une magnifique notice encore en chinois et le schéma, mais on le trouve aussi sur le kit en anglais sur eBay et c'est quand même plus pratique. Alors pour ceux que ça intéresse, justement, nous allons regarder un petit peu comment est fait le schéma et essayer d'expliquer un petit peu le fonctionnement de ce petit kit. Alors, examinons un petit peu le schéma de ce kit. On voit qu'il est composé de deux parties séparées, on va dire assez distinctes. Ici, en fait, celui qui va détecter le son, le mettre en forme, et ici, on va dire la partie bascule bistable, en fait, qui sera un coup allumé, un coup éteint. Alors, pour bien comprendre déjà la partie ici bistable, c'est une bascule, en fait, faite avec deux transistors, qui marche généralement toujours en saturation, c'est-à-dire que quand un est bloqué et l'autre est saturé, c'est-à-dire que là on peut considérer que ici il y a un courant qui passe. Donc imaginons à la mise sous tension. À la mise sous tension, à cause ici de la LED là, il y a des chances qu'il y ait un petit peu plus de tension qui passe ici, c'est-à-dire que là ce transistor va avoir tendance à se saturer. Donc en se saturant ici, il va faire passer un courant entier entre son collecteur et sa base. Donc la tension ici va devenir très proche de la masse. Comme ici la tension est très proche de la masse, elle est en dessous de 0,6 volts, c'est-à-dire que ce transistor là est bloqué. Et c'est un état qui est stable, celui-ci est bloqué. Donc ça veut dire qu'ici on a quasiment 5 volts, qui alimente ici le transistor, donc ça a tendance à le saturer encore plus. Et donc ici, il y a un courant qui passe ici dans la résistance de 2,2K et le système est bloqué. Les deux condensateurs ici, on va dire que pour l'instant on va les ignorer, et on a donc ici ce système stable. La LED est éteinte puisqu'ici il y a plus 5 volts et ici c'est comme ça. Alors regardons maintenant ici cette partie là. Donc ici on a ce qu'on appelle un micro à électrette. Donc c'est un micro qui pour fonctionner a besoin d'avoir
une tension de polarisation qui est fournie ici par cette résistance ici de 2,2 K. Et le condensateur ici donc ne laisse pas passer le courant continu, c'est-à-dire que il n'y a que les variations ici de tension qui seront transmises sur la base. Donc imaginons que pour l'instant il n'y a pas de son, donc on va dire ici, là ce condensateur là, on va dire c'est comme s'il n'y avait rien. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc ce transistor là, donc ici on voit qu'il a ici une tension positive sur sa base, donc il y a des chances que ici il soit saturé, et en étant saturé, c'est-à-dire qu'ici pareil, il y a une tension ici qui est très très basse, qui va donc décharger ici le condensateur, et pareil, le transistor ici est aussi lui bloqué, dans la mesure où sa base est court-circuitée à la masse, et ici on va avoir à peu près 5 volts. Donc voilà à ce moment-là comment est le système. Donc imaginons ici qu'il y a un son relativement fort. Qu'est-ce qui va se passer? Ici on va avoir une composante alternative qui va arriver, en particulier négative, parce que la positive ici ne va pas avoir tellement d'influence dans la mesure où elle va acheter encore le potentiel, mais le transistor ici est déjà saturé. Donc ici quand ça va devenir négatif, ce transistor là il va avoir tendance à se débloquer, à se désaturer en fait. Ce qui fait que là on va avoir un certain courant qui va charger ici ce condensateur. Et si ça dure assez longtemps pour que ce condensateur là se charge assez pour atteindre ici les 0,6 volts qui vont tenir celui-là, donc ce transistor ici va devenir passant, donc la tension ici va dégringoler assez vite. Donc ici on va avoir une impulsion négative, et cette impulsion négative ici va arriver sur les deux condensateurs. Donc on voit que ici, rappelez-vous que ce transistor là est bloqué, donc ici j'ai quasiment plus 5 volts, alors que ici est saturé, ici j'ai quasiment 0. Donc ici, même si ça descend un peu plus négatif par rapport à 0, lui il est bloqué, il restera bloqué. Par contre, ce qui va arriver, c'est que lui par le coup, ça va tirer ici vers le bas, à un tel point, si à un moment donné ça dure assez longtemps, dans la mesure où celui-là, ce transistor-là va se désaturer. Comme il se désature, et bien ici la tension va avoir tendance à monter, saturer ce transistor là, et ben là le système va basculer, ce qui fait qu'ici la tension va descendre à la masse, ça va avoir pour effet d'allumer la LED et d'arriver dans ce nouvel état. Et après, s'il y a une nouvelle impulsion qui arrive, ça pourra changer encore. Alors bien sûr, là il y a quand même une certaine constante de temps, donc il y en a déjà une ici qui fait que là on voit qu'il faut quand même qu'il y ait un certain nombre ici d'impulsions pour réussir à charger ici ce condensateur là. Donc si ici on l'augmentait par exemple, il serait moins sensible. Et il y a aussi ici le réseau donc ici de R3C2 qui va aussi lui faire une contre-réaction, ce qui fait que ça va le rendre moins sensible à des sons qui ne durent pas assez longtemps ou qui sont pas assez forts. Donc voilà comment ça fonctionne. Ici on a aussi R7 et C4. Donc en fait ça c'est tout simplement un filtre qui permet ici d'avoir une alimentation plus stable grâce à ce réseau RC. Donc voilà, alors dans l'explication ils disent qu'il y a un deuxième connecteur ici, qui s'appelle J1 comme celui-là en fait, sur lequel on pourrait mettre un relais pour commander quelque chose. Alors c'est complètement fou. Quand on regarde sur le circuit imprimé, en fait ce connecteur il est en parallèle sur l'alimentation. Donc si par exemple on voudrait utiliser ce montage pour commander une lampe de 120 volts par exemple, et ben en fait l'idée ça serait de se mettre plutôt à la place de la LED et de mettre, on pourrait mettre un phototriac par exemple ou un photocoupeur qui commanderait un relais et avec lequel on pourrait commander tout ça. Voilà pour l'explication de ce petit montage à transistor. Donc voilà pour la présentation de ce petit kit qui coûte donc moins de 2 €, hein, vraiment ça vaut pas le coup de se priver. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.